Merci. Bonsoir. C'est un plaisir de se tenir là et de parler de trajectoire. Chacun de nous, en sa manière, a pu tracer sa trajectoire, d'une manière ou d'une autre. Et cela par nos convictions, par l'environnement dans lequel nous venons, par notre manière de penser et surtout par l'influence que nous acceptons d'avoir dans nos vies. Je suis Kadiatou, j'ai 22 ans et souvent on me dit « ton âge ne correspond pas à ta personnalité ». Et je réponds toujours que vous vous trompez. Parce que ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a des millions de jeunes filles qui font comme moi, qui font plus que moi, et qui sont partout. Il suffit de chercher pour le voir. J'ai commencé les activités quand j'avais 14 ans. 14 ans? Pour moi, c'était un challenge, avec mon papa qui disait « les jeunes ne foutent rien ». Et j'en avais horreur d'entendre tout le temps cette phrase. Donc je lui ai dit « attends, je vais te prouver que les jeunes foutent quelque chose ». Donc j'ai cherché à savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre et tout. Et je suis tombée sur le monde de l'activisme. J'ai vu Hadja Idrissa à l'époque, qui travaillait sur les questions de protection des droits de l'enfant. Donc j'ai cherché à entrer en contact avec elle. Et en 2016, on a cofondé le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Cette organisation nous a poussés à montrer le meilleur de nous. Le bénévolat est extrêmement important. Et nous, le bénévolat nous a permis de nous améliorer, de trouver notre trajectoire, de nous former et de suivre cette trajectoire qu'on a pu identifier. Attention, vous n'êtes pas toutes et tous obligés d'être bénévoles. Nous, c'est certainement ce qui nous a sauvés, mais ça, c'est nous. Vous, de votre côté, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce qui vous impacte, qu'est-ce qui vous atteint. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et c'est quoi l'impact de cette chose sur la vie des personnes qui sont autour de vous? La vie, le bénévolat, nous a appris énormément de choses. Et ces choses qui nous ont permis de tracer notre trajectoire sont entre autres. C'est de savoir qui l'on est. En réalité, on vient d'où? Nous sommes de quelle famille? Nous sommes de quel environnement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on décide de croire dans nos têtes? Qu'est-ce qu'on décide de ne pas croire? C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de pouvoir identifier les opportunités autour de nous. Les opportunités et les challenges, les défis. Les challenges, pour le dire, je dirais plutôt normalement les difficultés. Mais je n'ai pas prononcé le mot difficulté là, j'ai dit challenge et défi. Là, c'est autour de nous. Est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir déplacer ce qui existe comme difficulté? Et ça devient un challenge pour nous. Donc, pouvoir identifier ces challenges, chercher autour de nous les opportunités, nous permettent d'atteindre nos objectifs. La troisième chose, c'est de savoir que quand on travaille, quand on atteint un certain niveau de notre vie, et je n'ai pas atteint beaucoup de niveaux de ma vie quand même, je dis seulement. Autour de nous, il y a énormément de personnes qui nous apprécient.
il y a énormément de personnes qui nous applaudissent. Mais attention, comment identifier les types de personnes autour de nous? Est-ce que toutes ces personnes qui nous apprécient, qui nous applaudissent, sont ces personnes qu'il nous faut? Ça ramène à ma première leçon, savoir qui l'on est. Parce que ces personnes autour de nous sont les premières personnes à nous descendre, souvent quand elles ont l'opportunité. Ce n'est pas toutes les personnes, mais beaucoup parmi elles. Le club a eu beaucoup de leçons. C'est avec le cas de l'Enfalahan Fada, pour ceux et celles qui nous suivent. Avec une petite erreur, sans savoir ce qui se passe, on voit toutes ces personnes qui ont l'habitude de vous applaudir, qui vous mettent à terre à la minute. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Prendre conscience de soi, c'est de savoir qu'on m'a mis là, je suis là. On va mettre dans ta tête qu'il n'y a pas meilleur que toi. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, le monde ne bouge pas. Sans toi, ça ne fonctionnera pas. C'est de pouvoir savoir en soi que ce n'est pas vrai. Je sais que je suis meilleur, mais sans moi, ça peut bouger. Je sais que j'ai des lacunes. Je sais que ça ne marche pas tout le temps. Mais je sais que j'apporte aussi quelque chose. Pouvoir développer son réseau. Leçon 4. Développer son réseau est extrêmement important pour votre trajectoire. On dit toujours, c'est la fille de la maman de. Il n'y a pas de problème. Non, il est là-bas par relation, il n'y a pas de problème. Développer ses compétences et développer ses réseaux vont de pair. Et pouvoir travailler ensemble, c'est le résultat de ces réseaux qu'on se crée. Et qu'est-ce que vous en faites des réseaux? Ce n'est pas du favoritisme. Mais si je connais une Aïcha qui fait extrêmement bien, qui travaille très bien dans le domaine de la communication et qui est dans mon réseau, je n'aurai aucun problème à recommander Aïcha quand il le faudra. Développez vos réseaux. Cependant, développer le réseau ne doit pas vous empêcher d'être vigilant ou vigilante sur la leçon 3 qui existe. La leçon 3 vous permet de catégoriser toutes les personnes en réalité. Vous n'êtes en palabre avec personne, vous n'êtes en conflit avec personne, mais vous savez qui est qui fait quoi, qui peut impacter quoi en réalité. Ça vous permet d'être très sûr de là où vous allez. Vous écoutez tout, mais vous ne prenez pas tout en compte. Vous écoutez tout, mais vous distinguez les choses. Vous écoutez tout parce qu'il est important de tout écouter. La 5e leçon que j'ai apprise sur ma trajectoire, pour définir ma trajectoire, c'est il faut laisser, il faut céder. On n'a pas besoin de tout avoir à tout moment et d'être fixe à une place. J'ai appris que si on veut évoluer, il faut accepter de céder la place et se forger un mental d'évolution. Plus on est fixe et qu'on refuse de partir, plus on tourne et on cherche les énergies négatives pour rester à notre place au lieu de chercher à évoluer. On n'a pas besoin de rester sur place pour prouver qui l'on est. On a juste besoin d'évoluer. Et pour évoluer, il faut chercher à travailler avec les gens, se cacher des gens, bousculer les gens. C'est se faire du mal. Plus tu aides les gens, tu tires d'autres personnes vers le haut, plus tu as l'opportunité de rencontrer des gens qui te tirent vers le haut. Le monde est ainsi fait. Il faut pouvoir le comprendre. Faire du bien, ce n'est pas se faire du mal. C'est plutôt se
construire. C'est la 5e leçon que j'ai apprise qui me permet de forger ma trajectoire. La 6e leçon, c'est sur le travail collectif. Quand vous êtes en équipe, chacun peut apporter quelque chose, que ce soit dans le travail, au bureau, à la maison ou partout. On dit même la dernière personne que tu minimises le plus peut t'apporter un grain de sel. Et ce grain de sel-là, tu ne sais pas aujourd'hui ou demain quelle sera l'importance de ce grain de sel-là. Ne minimise jamais qui que ce soit. Chacun, d'une manière ou d'une autre, peut impacter votre vie, que ce soit aujourd'hui ou demain. Gardez de bonnes relations avec tout le monde. Écoutez les gens quand vous travaillez. Prenez en compte les besoins de vos coéquipiers et de vos coéquipières dans le travail. Acceptez et pardonnez les erreurs. On ne pardonne pas pour quelqu'un, je l'ai appris. On pardonne pour soi en réalité. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en paix. Tu dégages des énergies négatives. Et quand tu acceptes de pardonner, en réalité, tu es en paix, tu es tranquille. Tu n'as même pas besoin d'écouter ce que l'autre a à te dire. Ça s'est passé, c'est terminé. Et que ce soit dans les conflits, que ce soit avec un problème, le fait que, oui, je dois prouver que ce n'est pas moi qui ai fait ça, je dois prouver qu'on m'a escroqué, je dois prouver. Vous n'avez rien à prouver. Quand on vous accuse aujourd'hui, si vous avez la possibilité ou la force, comme moi, je l'ai appris aussi, d'être calme, soyez calme. La personne qui raconte aura tout le temps de raconter et de vous salir. Il n'y a pas de problème, ne vous énervez même pas. Parce que vous êtes conscient dans la tête que ce n'est pas vous. Ça va passer. Que ce soit 1 an, 5 ans, la même personne ou à travers une autre personne viendra vers vous tôt ou tard pour s'excuser ou même si ce n'est pas vers vous, aura la possibilité ou la chance de démentir ce qu'elle a pu raconter sur vous. Ayez la patience et le cœur de pardonner, de vous taire. J'ai dit une fois à quelqu'un que moi, quand on insulte ma maman, ça me fait rire parce que je ne réagis pas, je passe ma route. La personne me dit que je suis malade. Je dis non. Sûrement, la personne a montré son éducation et en réalité, ce n'est pas ma maman, elle a insulté. C'est sûrement lui-même, il a fait des injures, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ma maman. Et ça ne m'impacte en rien. Je n'ai pas insulté sa maman. Ce n'est pas de mon éducation, ce n'est pas l'éducation que ma maman m'a transmise. Soyez le reflet de vos familles. Vous n'aviez pas à changer ou à subir des impacts négatifs des gens à cause de leur mauvaise éducation. Vous avez juste besoin d'être vous. Pour terminer, soyez reconnaissants envers Dieu pour votre vie, envers Dieu pour ce qui arrive dans vos vies, envers Dieu pour la grâce, que ce soit dans le malheur, dans le bonheur ou dans quoi que ce soit. Acceptez la situation, travaillez pour changer, n'accusez personne. Personne n'est le problème de l'autre. Si c'est arrivé d'une manière ou d'une autre, on a notre part de responsabilité là-dedans. Puisons cette part de responsabilité que nous avons créée dans la situation et essayons de la réparer. C'est faisable, c'est possible. Acceptons tout le monde, écoutons tout le monde, travaillons ensemble, soyons tolérants, soyons unis. Pensons positivement et personne ne pourra influencer votre vie. Si vous réussissez en réalité, c'est vous. Et si vous échouez, c'est vous. Alors, prenez et tracez votre trajectoire. Je vous remercie.